Il est 13h20. J'ai un colis Vinted à aller chercher. Je dois passer vite fait à la pharmacie. Et après, je retourne travailler. Il sera 14h. Peut-être un peu moins quand même. Okay, pourquoi je vous ai pris? Je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui sont en bas, en dessous, là, dans l'appartement du dessous, je crois. Ils font un boucan de ouf. D'habitude, j'entends rien, personne. Et là, il y a du monde. Je les ai croisés dans l'ascenseur tout à l'heure. Ça fait beaucoup de bruit. On s'en fout! Il y a du soleil aujourd'hui, regardez. C'est pas beau, ça? Du soleil. J'adore le soleil d'hiver. Ah, j'ai des trucs dans les dents. J'adore le soleil d'hiver. J'adore l'hiver quand il y a du soleil. Quand je vivais dans le sud, c'était vraiment ce qui me régalait, quoi, de me dire, mais c'est l'hiver, mais c'est pas grave. Parce que... c'est pas cette lumière. C'est l'hiver, mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même du soleil. Ici, c'est un peu plus difficile. Bon, franchement, c'est pas si pire que ça. Mais on a quand même beaucoup de grisailles et un peu de bruine quand arrive l'hiver, l'automne, surtout. Bon, allez, je m'habille et je file. Voilà, il est quasiment 14h qu'il Il est 13h54. J'ai pu aller récupérer ma salopette. J'ai pas encore ouvert le colis. J'ai hâte de pouvoir l'ouvrir, mais bon là du coup, l'ouvrir vite fait et l'essayer, ça va être compliqué. Je préfère y venir vous parler. Et puis j'ai pu récupérer ma cure de fer. Parce que je suis sous cure pendant 3 mois. Ça fait déjà 1 mois et bref, on s'en fout. Et juste, je voulais dire quand même, heureusement que le numérique existe, hein, parce que moi j'ai pas de tête, je sais plus où j'ai mis mon ordonnance. Et c'était quand même embêtant puisque je devais retourner avec la même ordonnance 3 fois de suite à la pharmacie pour pouvoir faire renouveler mon contrat, n'importe quoi, ma prescription. Et là du coup je savais plus où je l'ai mis et finalement je suis arrivée à la pharmacie. J'ai cru que je l'avais dans un mail, en fait c'était pas la bonne. Et en fait, j'ai été regarder dans le truc, là, mon espace santé. Et j'ai vu que mon médecin avait mis l'ordonnance à l'intérieur et tout. Moi, j'adore ça. Je suis très fond of informatique. J'adore tous ces trucs-là. C'est pour ça aussi que je bosse dans l'informatique, d'ailleurs. Mais je trouve ça génial de pouvoir juste envoyer, récupérer. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyée à la pharmacienne. Elle a pu l'imprimer et puis hop, on est bon. J'ai pu repartir avec ma prescription comme voulu, donc ça c'est quand même hyper cool. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec tout ça, mais du coup je vais pas pouvoir en parler maintenant puisque dans 5 minutes, je me connais, dans 5 minutes j'ai ma réunion et du coup je suis déjà un petit peu dedans et je suis déjà plus trop à essayer de savoir ce que j'ai envie de vous dire. Donc chaque chose en son temps, je vous parlerai de tout ça après. Hello, il est 19h, j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Je m'en vais en répétition. Ça fait longtemps que je suis pas allée, ça fait 1 mois. Parce que j'étais malade. Donc impossible de chanter quand il y a 2 semaines. Impossible de chanter. Donc voilà, alors... je suis dans la voiture, je suis un petit peu en retard. Bon, ça va, je devrais pas avoir trop de minutes de retard. Je vous pose ici. Voilà. Alors, faut que je mette le GPS. Voilà, alors, le studio. Ok. C'est toujours une galère pour aller là-bas. Enfin, y aller encore ça va. Si je me trompe pas de chemin comme j'ai fait la dernière fois que j'y suis allée. Mais pour en revenir, je me perds tout le temps. Attendez. Je ferme mon parking. Oh.
donc l'après-midi s'est bien passé. J'ai eu des réunions, dont une séance de coaching. Ah, mais vous allez pas me voir, vous allez m'entendre, mais vous allez pas me voir parce qu'il fait nuit dehors. J'avais oublié cette information. Donc ouais, j'ai eu une séance de coaching, c'était cool, avec une nouvelle cliente qui est arrivée il y a un mois, un truc comme ça. Et c'est cool parce que les échanges ils sont toujours fluides. J'aime bien les séances one-one parce que les échanges sont fluides, parce que c'est vraiment des nanas qui ont envie de faire changer les choses. Et du coup, pour moi, c'est quand même le plus intéressant de travailler avec des gens qui ont envie de changer plutôt qu'avec des gens qui n'ont pas forcément envie de changer. Mais et franchement, je me plains pas parce que toutes les clientes que j'ai eues, ça s'est toujours très bien passé. Mais c'est vrai que faire du one-one, ça prend beaucoup de temps et à un moment donné, c'est quand même limité parce que je peux pas faire plus de clientes que le temps que j'ai. Et j'ai pas forcément beaucoup de temps à allouer, donc c'est pour ça que là, je pousse pas moi pour prendre des nouvelles clientes. Après, s'il y a d'autres personnes qui viennent vers moi et qui ont envie de se faire coacher, et bon, si j'ai de la place, je les accepte. Mais c'est vrai que je ne pousse plus pour essayer de trouver des clientes. Et ouais, en fait, le sujet dont je voulais vous parler, c'était pas du tout ça. C'était rapport à la vidéo que j'ai regardée ce midi de Pop Laura qui fait des vlogmas en ce moment. Alors vous, quand vous le verrez, ça sera plus les vlogmas parce que clairement on est on ne sera plus en... Ah, je vais y arriver. Ça sera plus les vlogmas parce qu'on ne sera plus en décembre quand vous allez... Qu'est-ce que font les gens ? C'est bloqué ? Bon, je vais y arriver. Donc ouais, c'est une vidéo que Laura, de la chaîne Pop Laura, que j'aime bien la regarder parce qu'elle fait des vlogs. Ces vlogs, ils sont tranquilles. J'aime bien. Alors, ils sont un petit peu plus travaillés que les miens. Elle a peut-être un peu plus de temps aussi pour à y consacrer. Mais ouais, là, dans sa 10e vidéo, elle parle 10 minutes devant la caméra et elle parle notamment de commentaires qu'elle a reçus de personnes qui lui ont reproché de ne pas assez travailler pour une entrepreneuse, en gros, quoi. Et donc, elle parle du fait de la culture, de la hustle culture, en fait, du fait qu'on ait cette culture, alors en France et plus généralement dans les sociétés occidentales, peut-être aussi dans d'autres sociétés, mais bon, je me prononce surtout sur ce que je connais et ce dont je suis sûre. Mais il faut mériter le repos, il faut travailler dur dans la vie, que les vacances, ça se mérite, etc. Et elle rappelle, à très juste titre, que le repos ne se mérite pas, que c'est un besoin vital et que on n'a pas à mériter d'être en repos, qu'on prend du repos et que c'est quand même une nécessité fondamentale pour être en bonne santé et pour assurer sa santé durablement, d'ailleurs. Les gens qui manquent de repos sont beaucoup plus stressés, ont plus de maladies, ont une santé mentale aussi beaucoup plus fragile, etc. Donc le repos n'est vraiment pas quelque chose qui se mérite. Vous ne méritez pas de partir en vacances. Moi, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis à mon compte. C'est aussi parce que en fait, ça m'ennuie de devoir demander la permission de partir en vacances, en voyage, de devoir prendre une journée, quoi. Pour moi, c'est vraiment lunaire ce système de... j'ai suffisamment travaillé, donc j'ai le droit de poser un certain nombre de congés que mon employeur va décider. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pas possible, c'est pas vraiment envisageable. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle n'a pas besoin de se justifier et je suis complètement d'accord avec elle. Et du coup, je voulais un peu en parler, même si moi je suis personne et je la connais pas, cette fille-là. Je regarde ses vidéos, j'ai déjà échangé 2-3 choses avec elle sur Insta, mais très peu. Elle doit sûrement même pas voir qui je suis. Mais juste, son sujet, j'ai trouvé ça déjà assez fou qu'il y ait des gens qui viennent se permettre de lui dire genre, en fait, t'es pas assez... t'es pas une vraie entrepreneuse, tu travailles pas assez pour une entrepreneuse, genre qu'elle avait un mode de vie oisif et tout, allô, sérieux quoi. Et puis je trouvais que c'était un sujet intéressant de manière générale parce que ça vient aussi interroger
tous les autres travaux qui ne sont pas tous les autres travails, je sais pas, qui ne sont pas des travaux exécutifs en fait, qui ne sont pas des travaux de on me dit de faire quelque chose et du coup je le fais. En fait, tous les travaux est-ce qu'on dit les travaux pour le travail, je sais pas, toutes les professions, voilà, tous les métiers qui nécessitent en fait de la création, qui nécessitent même les métiers de stratégie, les métiers de relations, etc. sont des métiers où on a besoin de temps de pause, de temps d'inspiration, de temps, et surtout dans les métiers créatifs, et créatifs au sens large. Moi je vois dans le métier que je fais en tant que consultante freelance en informatique et où je fais des formations, etc. J'ai aussi besoin de ces temps d'inspiration, ces temps un petit peu creux pour savoir en fait ce que je vais faire, pour réfléchir, en fait pour sortir ce que j'imagine, pour avoir le temps de l'imaginer déjà et pour le sortir sur... si je mets... non. Pour avoir le temps de l'imaginer. Tant pis, vous me voyez pas, on est tout dans le noir là. On est tout dans le noir, les amis. Pour avoir le temps de l'imaginer et puis le sortir voilà, sur papier quoi. Et donc quand on a un travail créatif, comme elle fait de la céramique, il faut de temps de conception en fait. Et ces temps de conception, ils sont inextricables. Enfin, comment dire, ces temps de conception, ils induisent forcément des temps de pause, des temps de respiration, des temps où il faut qu'on ait de l'inspiration pour pouvoir avancer. Et des réflexions, des temps où toutes les connaissances accumulées prennent le temps de reposer dans notre esprit pour qu'on ait le temps aussi de les voir un peu différemment, quoi. Et bref, voilà, j'avais juste envie de parler de ça en plus. Parce que moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et puis en plus... ça fait longtemps maintenant que j'ai arrêté d'adhérer à cette forme de travail obligatoire et à la hustle culture. Moi, je suis vraiment dans un état d'esprit où je n'ai plus envie que le travail soit dur. Je n'adhère plus du tout à ce narratif-là. Et ça commence à faire plusieurs années maintenant, depuis que je suis à mon compte en fait. Donc ça fait 8 ans. Et vraiment, je pense que si j'ai une santé mentale aussi bonne, c'est parce que je me suis détachée de tout ça et qu'en fait aujourd'hui je ne mesure plus ma valeur au travail que je produis, je ne mesure plus ma valeur au temps passé à travailler sur quelque chose, je mesure vraiment ma valeur professionnelle aux résultats que j'obtiens, aux retours qu'on me fait, et puis à ce que je suis capable d'atteindre comme objectif, en fait, au-delà du temps que j'y ai passé. Parce qu'il y a des choses, une fois qu'on les comprend, une fois qu'on les maîtrise, on va passer beaucoup moins de temps dessus et ça ne veut pas pour autant dire que c'est plus nul, au contraire, quoi. Donc voilà, j'avais envie d'ajouter ça. Et peut-être que ça vous parlera, je sais pas. En tout cas, je vais arrêter de parler dans le noir parce que ça doit pas être très agréable à regarder. Il n'y a que le reflet de mes lunettes, j'ai l'impression. Donc, je vous laisse. Je pars en répétition. Peut-être que je filmerai des bouts, mais je ne suis pas sûre. Mais je couperai ça si jamais je ne monte pas. Je vous dis à bientôt. Des bisous!